All right. Shalom, Shalom, shalom. shalom à toute la maison d'Israël. Encore une fois avec Malak Al-Hazar. Ok, on a un live. Ouais, on a un live et le titre de ce live c'est le dossier hébreu-israélite. Avant de commencer, on va rendre gloire à Yahweh, Bashem, Malak, Yahushai, Shai, Waha, Racha, Kodash. Kadash. Kwame Sharala. Ouais, Premier Shara. Alors, comme vous le savez, on doit toujours apporter, on doit toujours apporter on doit toujours éclairer le peuple, en fait, ok? On doit être la citerne du peuple. On doit parler des prophéties, de ce qui se passe et toutes ces choses-là. Hier, on a fait une belle leçon, ok, sur ce que vous savez pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez aller le suivre. Mais aujourd'hui, on parlera un peu d'un article qui prouve en fait que euh, les grands de ce monde, ou Esaü, ou Amalek, et tous ces gens-là, nous ont à l'œil. Ok, nous ont à l'œil. Et il faut qu'on ouvre les yeux pour comprendre le combat dans lequel on se trouve. Parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup sur Internet qui prennent la vérité à la légère, en fait. Ils pensent que c'est un mouvement kémite, ou un mouvement afro, ou un mouvement, euh, comment on appelle ça, they got a term for that. Bref, un mouvement de réveil et tout ça africain, mais c'est plus puissant que toutes ces choses-là. Cette vérité-là, c'est notre clé pour le salut. Ok. Donc voilà, je n'ai pas envie de trop parler pour le moment. Je vais laisser la parole au frère à la hasard. Allez-y, Malak, je cherche Ok, un donc verset. comme je disais, cette vérité-là est la clé de notre salut, est la clé de notre exode. Ok, et il y a beaucoup de gens dont les pasteurs, you know, leur disent, oh non, n'écoutez pas les Hébreux israélites, c'est des mensonges, c'est de l'hérésie et toutes ces choses-là. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, et c'est celle-ci, vous foutez le doigt dans l'œil. Vous foutez le doigt dans l'œil. Pour ceux qui ont la vérité, pour ceux qui ont compris cette vérité-là, pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir le discernement, ok, accrochez-vous à cette vérité-là. Accrochez-vous à cette vérité-là. Voilà. Accrochez-vous à cette vérité-là. C'est très important. OK? Et ne baissez pas les bras, quelles que soient les circonstances. L'esprit, OK, vous remplir, OK, de sa présence afin que vous soyez guidés au jour le jour. OK? L'ennemi sait qui nous sommes. L'ennemi fait des recherches sur nous. L'ennemi nous étudie. L'ennemi nous suit. L'ennemi est dans notre trousse. OK? Et beaucoup diront, mais tout ça se passe aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec, avec la France. Mais l'Angleterre, c'est la réalité américaine et la réalité anglaise parce qu'il y a les cas ici, le mouvement hébreu israélite est prononcé ici. Il y a qu'en France que ce n'est pas prononcé. Posez-vous la question pour la raison pour laquelle les Français, comme regardez le colonialisme ou l'esclavage, les Français, c'est la pire, ok, des cellules, ok, d'oppression, de répression, quand il s'agit de salut. Et la raison pour laquelle les esprits parisiens, les esprits bordelais, les esprits toulousiens, les esprits français en général, n'ont pas encore accepté la vérité, c'est parce que, vous savez, Paris, ça veut dire quoi? Paris veut dire le parc de Isis. Et comme il dit souvent, Paris est magique. Donc, il y a beaucoup de sorcellerie en France. Il y a beaucoup d'esprits de raisonnement, esprit cartésien, esprit philosophique.
Et même quand la vérité est là-bas, elle est toujours détournée par les Bantous qui viennent avec leur philosophie et tout ça là. Donc voilà pourquoi il n'y a pas encore le réveil en France, mais le réveil viendra. Et quand le réveil viendra, il va falloir aussi que vous puissiez aussi utiliser les tactiques que nous utilisons aujourd'hui afin de pouvoir comprendre qui sont vos ennemis. Parce qu'ils enverront des espions parmi vous, ils enverront des frères, des faux frères, des fausses sœurs et toutes ces choses-là. Donc, cette leçon-là est importante. C'est une leçon pour la survie, pour ceux qui sont israélites. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole au frère Amalak Al-Azhar. Shalom, C'est un homme de sagesse. Shalom de famille Israël. Donc, on va juste aller tout de suite dans certains articles. Tu veux, de quel article tu veux lire d'abord, Malak? En lisant l'article de Kanye West. Ok, je vais partager. Lisons l'article de Kanye West. Tu vois mon écran? Ouais, comment tu peux la... Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, moi, je vais le lire. Ouais. Allez-y. Ok. Alors, je lis cet article-là qui a été publié en France au moment où Kanye West fait la une. Fait la une au niveau des médias et toutes ces choses-là. Quand il dit que nous sommes les Israélites. Ok. Nous sommes les Israélites. Et quand il dénonce les faux juifs. Ok. Alors, Kanye West adhère à de nombreuses théories du complot qu'il a partagées avec Fox News. Vous voyez ça? Donc, nous sommes considérés comme étant des terroristes, ok, ou des comploteurs. Nous sommes utilisés, voilà, c'est comme ça que dans les dossiers de la FBI, dans les dossiers de la CIA, dans les dossiers du MI5 ici, de MI15 et des services secrets français et francophones. Cela qui est malade, on va montrer ça alors. Regardez, les frères, c'est le projet Megiddo. Calme. En gros, c'est le projet Megiddo est un rapport de FBI à la fin du XXe siècle ayant pour objectif d'évaluer les risques de terrorisme d'origine interne aux États-Unis à l'approche de l'an 2000. Ok? Le rapport désigne comme menace les promoteurs d'une suprématie blanche, voilà, etc., etc. Ok, c'est écrit en petit, je ne peux pas vraiment lire et tout ça. Mais je vais lire, Malak. Je vais lire. Promoteur d'une suprématie blanche, de la chrétienne identité, ensemble des sectes promouvant du christianisme raciste, le Militia Mouvement, groupe paramilitaire très attaché au port d'armes et hostile au gouvernement. Les Black Hebrew Israelites, association de Noirs américains, se réclament de la tradition juive sans être reconnus. Et les adeptes des codes apocalyptiques qui pourraient devenir violents à l'aube de nouveaux millénaires. Donc, en gros, voilà. Je vais expliquer vite fait. Regarde, ils ont dit que c'est écrit avant l'an 2000. Et les Hébreux israélites commencent à se réveiller selon Internet et prêcher fortement dans la rue en 2007. Donc, eux, ils sont, les gens ont pu voir les Édomites, Amalek, etc. Ils savent la Bible, c'est la vérité. Les francs-maçonneries, les choses comme ça, l'Illuminati, etc., le grand secret, etc., ils savent la vérité. La vérité, c'est la Bible, le fait que nous sommes les vrais juifs, les vrais hébreux israélites. Donc, en gros, ils ont planifié avec projet Megiddo avant l'an 2000. Ils ont mis les choses en place pour essayer empêcher le réveil des Hébreux. Et si on réveille, qu'il sait finalement ça va arriver, il va faire tout pour nous supprimer ou éliminer. Comme c'est écrit dans Jérémie 37, le début de, comment ça s'appelle, le début de, comment tu dis, Malak, les détresses de Jacob. Non, Jérémie 37.
Quand? Ben, il faut le faire, on va lire, faut qu'on le lise, on va le lire, il n'y a pas de problème. Il faut le, Ok, faut le mettre. on va faire, malade. Jérémie. Voilà. Tu veux que je lis, Malak? Ouais, quand. Jérémie Non, je peux le lire. 37. Si tu veux le lire, tu peux le lire ou je peux le lire, il n'y a pas de problème. Je vais lire, Malak. Jérémie 37. Hélas, c'est laquelle? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y a une pas de semblable. C'est même temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc, en gros, tout ce qu'on a vécu pendant toutes nos existences, même les 400 ans d'esclavagisme, etc., dans cette période, ça va être pire que tout ça ensemble. Dans les choses que les Israélites vont vivre pendant, ça peut être pour 6 mois, ça peut être pour 1 an, mais 6 mois, 1 an, etc., je ne sais pas combien de temps, ça va être pire que tout ce qu'on a vécu avant l'esclavagisme. Et on sait qu'est-ce qu'on a vécu pendant l'esclavagisme, pendant pendant tout on sait, on a vécu des choses vraiment difficiles. Donc, il faut qu'on ne peut pas de qu'est-ce qui va arriver. On va vivre à l'enfer. On va perdre beaucoup de gens qui sont autour de nous. Il va être mis dans le camp de concentration. Il va être, comment ça s'appelle, quand tu coupes la tête, décapité, etc. Il va y avoir beaucoup des Israéliens. C'est là qui est malade. Non, je dis, tu as dit décapité, je dis là, c'est la guillotine. Ils vont nous. Yes. Ils vont utiliser la guillotine comme nous serons. Beaucoup de frères dans la vérité seront guillotinés. C'est quoi cette verset? Révélation qui parle de ça. Révélation qui parle de. On va 6 et 10. Révélation 6 et 10. Voilà. Et ils craignent d'une voix retentissante, disant: jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et tu ne juges. T'es sûr, Manak? Quand, verset 11. Oui, tu lis verset 10 et après tu lis verset 11. Ok. Ouais, vas-y. Non, vas-y, lis, Manak, parce que j'étais en train de lire pour voir si. Ok. Apocalypse 6 au verset 10 dit: et elle criait d'une voix retentissante, disant: jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Verset 11. Et des robes blanches furent données à chacune d'elles, et on leur dit qu'elles devaient encore se reposer pour un petit moment, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi, et leurs frères qui devaient être tués, comme elles le furent, soient au complet. Quand je veux lire celle-là aussi, Manak, je vais te trouver vite fait. Voilà, tu peux lire celle-là. Révélation Apocalypse 20, verset 4. Voilà, quand. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, car pour le témoignage de Yahushai et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque avec leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach 1000 ans. Quand, voilà, c'est ça. Ok. Donc, je retourne au projet Megiddo. Donc, voilà, ils ont mis ça en place et la Bible explique qu'on va vivre ça. Les Édomites, ils ont mis quelque chose en place que si on n'est pas d'accord, si on, comment tu dis, en S'il gros, y a un réveil, voilà, s'il y a une révolte, et ce qui se passe là, le mouvement exactement. hébreu israélite est une révolte spirituelle, en fait. C'est ce qui est en train de se passer, mais une révolte à plusieurs étapes. Et nous sommes à la première partie de la révolte manifeste du mouvement hébreu israélite. OK?
Et comme le frère dit, le projet Megiddo est celui-là même qui a été mis en place pour contrecarrer, ok, pour contrecarrer, il y a un autre thème, j'ai oublié, pour contrecarrer l'élan, ok, l'élan du réveil hébreu israélite. Et c'est ce qui se passe avec Kanye West. Kanye West étant, ok, le négro le plus, parce que Riche. au moment riche, ça veut dire le négro le plus fort, parce que au moment de l'esclavage, quand un négro le plus fort est mis en public et est d'abord mis nu et est humilié devant les femmes et les hommes, de façon à ce que ça joue un rôle psychologique grave et néfaste, okay, dans la vie de ceux qui regardent, afin que le courage de ceux qui sont dans la foule puisse être estompé. C'est ce qui se passe avec le frère Kanye West. Il dit que nous sommes hébreux israélites et il est persécuté de part et d'autre. Et ça va aussi descendre vers nous, qui ne sont pas riches, mais qui avons un poids spirituel, parce que nous sommes les ceux-là qui réveillons les frères et les sœurs hébreux israélites, ceux qui sont connus sous le nom des nègres des latinos. Donc, Malak, tu veux qu'on continue à lire? Khan, je mis sur l'écran Malak. Allez-y. Khan. Donc, Kanye West adhère à de nombreuses théories du complot qu'il a partagées avec Fox News. Le rappeur est également heureux d'avoir dépassé les bornes avec ses propos antisémites. Donc, vous voyez, le terme antisémite, c'est une façon de nous culpabiliser. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes sémites. Oui. Et nous sommes les sémites choisis. Oui, c'est vrai qu'ils sont sémites, les Édomites sont sémites, tout comme les Arabes sont sémites, tout comme les Pakistanais sont sémites. Mais les sémites choisis, c'est nous. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc, comment pouvons-nous être antisémites quand nous sommes sémites? Tout ça, là, c'est une façon de nous emmerder et de nous briser les ailes. OK? Parce que, aussi, ce que ça cache, c'est que ils nous ont volé notre identité, ces gens-là. Vous voyez? Ils nous ont volé notre identité. Ce ne sont pas les vrais Israélites. Bref. Donc, Fox News n'a pas diffusé l'intégralité de l'interview accordée par Kanye West à Tucker Carlson. Visiblement, même pour la chaîne conservatrice et son présenteur d'extrême droite, le rappeur est allé trop loin. L'interprète de Donda a en effet développé plusieurs théories, toutes complotistes ou antisémites. OK, ou antisémites. Voilà, il dit parmi celles-ci, Malak? une double idée. Tu es en train de bugger Malak. Yeah, I'm here, but it's like, I lost the it will come. Désolé. Tu bugs un peu. Yeah, I'm here. Oui, tu bugs un peu. Je n'ai pas compris un peu. Tu es là, Malak? Yeah, that's it. Hold on, it's coming back. Okay, come on. Yeah, Malak. Yeah, I can hear you now. All right. Yeah. Can you put the thing down, please? It's still there. Yeah. I'm reading it. Can you make sure I can read the whole thing? Yeah, well, which No, bit go you... be up. Go up. I was down. Down, Malak, More? down. All the way up. That's it. All right. Okay. Donc, parmi celles-ci, une double idée conspirationniste concernant le Planned Parenthood. OK? L'équivalent
du planning familial. Kanye West semble convaincu que l'association qui offre un accès aux femmes, notamment aux soins sur tout ce qui concerne l'appareil reproducteur, a été créée avec l'aide du Ku Klux Klan pour contrôler la population juive. Et quand je dis juif, je veux dire les 12 tribus perdues de Juda, le sang de Yamashiach, ceux qui savent qui est vraiment la race noire. Vous voyez? Ajoute-t-il ainsi que le relais Motherboard, une branche de Vice qui s'est procuré de Vice, pardon, qui s'est procuré les extraits censurés. OK, donc voilà, donc on va s'arrêter là par rapport à ça. Et vous voyez déjà que Kanye West a vraiment, il a secoué ce milieu de faux juifs là avec la vérité. Avec la vérité, que ce soit ici, je sais pas, en France, c'est la même chose, mais aux États-Unis, une femme noire ou une femme hispanique qui veut avorter et tout ça, c'est aussi simple, ça se fait gratuitement même. Il y a des associations pour aider, mais c'est fait pour nous détruire en fait. Ok, c'est fait pour nous détruire. Et le frère a raison. Ok, donc ça a suscité beaucoup de situations. Ok, ça a suscité beaucoup de situations. Nous en sommes à un niveau aujourd'hui où le réveil hébreu-israélite est évident. Et il y a le prochain article que nous allons lire, vous allez comprendre comment le lire, vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Que ce que nous faisons depuis des années, c'est inspiré par l'esprit. La Bible en parle dans Ézéchiel 37. La Bible parlait des eaux desséchées qui allaient reprendre vie. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. OK? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, Malak. Je vais juste lire un verset, Malak. Ézéchiel 36 et 5. C'est pourquoi aussi que dit le Seigneur Yahweh, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre les dumés. Tout entier qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme poids. Donc voilà, les païens, les Idumiens, les Idomites, ils ont pris la terre de Yahweh, ils ont pris en gros. Donc on sait que comment ça s'appelle, les malédictions en Deutéronome 28 explique qu'on va être sur la malédiction jusqu'à Yahweh Shai revient. Donc ça prouve qu'à ce moment-là, les gens qui sont dans Israël, ça ne peut pas être des vrais Israélites. Amalek a peur. Et aussi, ils ne sont pas les vrais Israélites parce que la Bible dit, je pense dans Isaïe 2, que quand Israël sera établi, il n'y aura plus de guerre. Il y aura la paix entière sur toute la terre. Il n'y a pas encore la paix, c'est que la guerre. Là, on parle de 3e guerre mondiale. OK, donc voilà, ça c'est encore des signes. Je trouve ça vite là. Dans Ézéchiel 2. Il y a Ézéchiel 2 peut-être. C'est pas Isaïe 2, non? Isaïe 2. Ouais. C'est ça. Isaïe 2. Ouais, verset 4. Voilà. Isaïe 2, verset 4 dit... Ouais, vas-y, lis, madame, lis. Ah, vas-y, Malak. Tu lis mieux que moi. Voilà, Isaïe 2, verset 4 dit, et il jugera parmi les nations et il réprimandera. Commençons verset 3. Verset 3 dit, et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. OK, et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion, Zion, sortira la loi et de Jérusalem, la parole de Yahweh. Donc l'influence, le siège de l'influence dans le monde sera à Jérusalem. On va influencer le monde entier
avec la connaissance biblique et ce qui vient avec, ce qui est manifeste. Ok. C'est intéressant. Verset 4 dit, et il jugera parmi les nations et il réprimandera. Et aujourd'hui, là, je dis Jérusalem, ils abritent mensuellement Sodome et Gomorre. Il y a un festival de Sodome et Gomorre, ce n'est pas chaque année. Je pense à Tel Aviv ou un truc comme ça. Tu vois, ça c'est contraire à ce que la Bible dit quand Israël sera le centre, okay, d'influence sur la terre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Okay? Verset 4 dit, et il jugera parmi les nations, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des chars, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein? Oh. Ce n'est simplement pas le cas. OK? Alors, vous voyez déjà le titre de notre précieux article dit How many Hebrews, Israelites are there? And how worried should Jews be? Donc, combien y a-t-il d'Hébreux israélites? OK? Et comment les Hébreux, les faux juifs doivent être inquiets. OK? Voilà. Donc, c'est fort. Hein? Ça veut dire qu'ils sont à notre trousse. Ils font des recherches, ils ont tout. Et quand vous allez là-dessus, vous allez voir, ils savent beaucoup sur nous, ils savent beaucoup sur nous. En France, bon, on va dire ça n'existe pas pratiquement, ça n'existe pratiquement pas, mais ça existe en ligne. Moi et le frère Al-Azhar, on est là pour la francophonie. Et il y a beaucoup de frères et sœurs. Il y a le frère Yahanan, il y a le frère XXX, il y a l'autre qui vient au Mexique, pardon, il y a la sœur Cyprienne, il y a la sœur Ayla, il y a la sœur Zayan de la Côte d'Ivoire, le frère Yacharala de la Côte d'Ivoire, et il y a beaucoup d'autres. Il y a une sœur avec qui je communiquais dans le temps. Je pense que je l'ai perdu de vue dès que la première chaîne a été supprimée et tout ça, le YouTube. Elle est mariée aussi. Donc, il y a plein de gens qui suivent. Il y a plein. Et le mouvement hébreu-israélite, mais là, en France, c'est seulement que les Bantous l'ont détourné pour leur cause égoïste. Moi, je dis la vérité. Hein. Moi, je dis la vérité. OK? C'est dommage. Tu peux lire verset malade. Osée 1 et 10. Alors, on va lire le livre de Osée 1 et 10. Je lis la parole de Yahweh. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré, ni compté, et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant, Yahweh, Ba'Shem, Yahweh Shai. Il faut sortir Baruch vite fait aussi. Ouais, ben je vais lire Baruch. Baruch 2 Baruch, et 30. chapitre 2 au 30. Et il dit ceci. Car je sais qu'ils ne m'obéiront pas, car ils sont un peuple au cou raide. OK? Mais au pays de leur exil, ils reviendront à eux-mêmes. OK? Au pays de leur exil, ils reviendront à eux-mêmes et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voyez-vous, voilà. Chers frères et sœurs. J'ai un verset de plus. Voilà. Isaïe 1 et 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne le crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Donc, mon peuple ne considère pas. Voilà, donc tous ces trois versets, ils montrent que les Israélites
un, on ne sait pas qui on est. Deux, la majorité s'en fout. Ça se raisonne comme c'est quoi, Zacharie 13:8 qui explique que 2 tiers d'Israël va être détruit. That's right. That's Voilà. right. Donc, Baruch 2:30 et Osée, non, d'abord Osée 1:10 explique, comme cet article, il dit quoi, il y a combien d'Israélites sur terre, on ne sait pas. C'est comme explique les graines on de peut sable pas de la terre pour dire qu'on est nombreux. voilà, on ne peut pas être mesuré. Et les deux versets, Osée 1:10 et Baruch 2:30 expliquent que dans le pays de notre captivité, donc la France, Angleterre, États-Unis, etc., même si, par exemple, Pakistan, c'est pas parmi soi-disant les négriers, etc., on est toujours dans un système d'esclavagisme. On n'est pas libre. On peut pas, si demain je veux aller je sais pas, en Afrique, j'ai besoin d'un passeport, un visa, etc. Le terre est écrit pour nous, comme s'explique en 2 Esdras 6 et 56, je crois, 56 et 58, je crois. Ça explique que le terre est écrit pour nous, les Israélites. Donc, si on ne peut pas aller où on veut, on est toujours en captivité. Si on doit payer pour l'eau, pour manger, etc., etc., on est toujours esclave. Même si dans notre tête, on dit, ah, c'est mieux qu'avant, c'est mieux, on a le droit de faire plus de choses. Bientôt, ça va être pire qu'avant. Bientôt, comme il explique en Jérémie 37, ça va être pire qu'avant. Donc, il ne faut pas être à l'aise dans notre captivité. Il faut être persistant, il faut être persévéré et vouloir quelque chose de mieux pour nous et pour la génération de futur d'Israël. Parce que même si moi, en gros, moi, j'ai 2 options. Soit le royaume, non, en fait, pour tout l'Israël, soit le royaume, soit on meurt et on va être régénéré dans le royaume. Donc, il faut, moi, je préfère être sur le Non, premier avion. si un hébreu israélite meurt, si tu meurs dans la vérité maintenant, tu ne vas pas te régénérer dans le royaume. Tu vas ressusciter quand Yahusha reviendra sur la terre. Et tu seras avec lui. Ça, c'est ce que. Si on mérite notre place, Malak, si on mérite, vous voyez? Non, mais si tu meurs, que tu es dans la vérité, que tu mérites ta place, oui. Tu vas revenir. Quand Yahusha revient, hein, tu seras avec lui. Calme. Mais si tu es des 2 tiers de ceux qui ont été rebelles et tout ça là, tu seras régénéré dans le royaume. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Mais tu dis que la première option est la meilleure. La première option, c'est d'entrer dans le royaume avec Yahusha. La première option, c'est de se faire sauver par les chars de l'Éternel, et alias les ovnis. Ça, c'est notre rêve. C'est de ne pas périr, de ne pas mourir et d'être sauvé. C'est notre rêve. J'aime mieux de rêver comme ça. Hein. C'est mieux de rêver comme ça. Je remets l'article, Malak. Voilà, donc, combien y a-t-il d'Hébreux israélites? Ça veut dire que les gens ont peur. Alors, on a traduit ça. Vous voyez, ça, c'est le groupe IUIC. OK. Maintenant, moi, personnellement, je n'adhère pas au mouvement IUIC à cause de beaucoup de choses et tout ça. Mais bon, que chacun soit persuadé dans son esprit, quoi. Mais néanmoins, l'Éternel les utilise pour réveiller le peuple israélite. Maintenant, ce qui se passe dans les camps, ce qui se passe dans leur église, dans leur mouvement là, ça, c'est quelque chose que, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de trucs. Mais c'est bon d'être dans les camps, vous voyez l'organisation, vous voyez les robes et tout ça, qu'importe et tout ça. Vous voyez ça, c'est du travail, c'est bien bon, c'est vraiment, c'est merveilleux de voir ça, quoi. On espère voir ça aussi un jour voir ça aussi un jour en France. Après, les gens me disent, non, il faut que tu ailles en France pour prêcher, toutes ces choses-là. Ben écoutez, les Internet fait son travail aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens quand même pas mal de gens qui suivent les vidéos et toutes ces choses-là.
Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on fait le travail. On n'a pas forcément besoin d'aller. Je vais vous donner l'exemple. Il y a le groupe JMS. JMS, les chefs de tête des JMS sont jamais allés, jamais voyagé en mission pour aller prêcher, tout ça. Mais il y a JMS un peu partout. Que ce soit en Europe, dans les Caraïbes, ils sont un peu partout. OK, donc on n'a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'aller en France pour aller prêcher dans les rues, pour forcément attirer du monde ou envoyer les gens. Non, je le fais déjà. Après, oui, j'ai envie de le faire avec le frère Al-Azhar, mais bon, je ne sais pas si ça va se faire. C'est la volonté aussi des Yahawa. Oui, quand même. Moi j'aimerais bien prêcher dans le rue aussi, mais la Bible explique, j'ai oublié le verset, que si tu es tout seul, c'est pas sage d'aller dans la rue et prêcher. On va prêcher à Donc, deux. On va il faut prêcher à prêcher deux. deux minimum, parce que le plus de gens tu es avec toi, tu es plus en sécurité. Ça, c'est la raison si vous regardez les vidéos des frères aux États-Unis, même Malachi Arazakal, il est 2, 3, 4 frères avec lui. Donc, s'il y a un Ouais. souci, et si quelqu'un vient vers vous et il n'y a que toi, il va avoir la confiance. Quand il voit une armée devant eux, il va méfier. Non, tu sais quoi, je vais pas Voilà, bien tester. sûr. Donc, le mieux que je peux faire en ce moment, c'est faire les vidéos, faire les lives, faire les vidéos sur moi-même, faire avec Arazakal. Donc, Et puis aussi, c'est pas qu'on n'a pas essayé, on a essayé, je pense dans les détails, mais il y a deux frères à Toulouse qu'on a voulu mettre dans le truc. Il y a eu plein de confusion avec ces frères-là. J'ai même envoyé deux garments. Ces garments, j'ai fait deux comme ça que j'ai envoyé avec un apocryphe. Montre ton apocryphe là. Montre ton apocryphe, voilà. Voilà, je leur ai envoyé un apocryphe comme ça. OK? Ça coûte combien l'apocryphe? Ça coûte combien ça? je sais même plus. Il faut que je regarde sur Amazon. Je 30 pense que c'était même. 36 euros, 36 euros, un truc comme ça. Je crois. Non, je pense que c'était 40 euros. Je crois que c'était Voilà, 40 euros. 40 euros. 40 euros, OK? Oui, c'est vrai, il faut Donc, que je pense. ouais, tu vois, 40 euros. Ouais. Tu vois, j'ai envoyé ça au frère. J'ai envoyé deux garments, OK? Parce qu'il était avec un frère et tout ça là, en Toulouse et tout ça. Il devait contacter le frère à la hasard. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ils sont passés. C'est pas où ils sont Oui, passés. on espère que On ne sait tu pas où vas ils sont bien. passés. Voilà. On espère que tu vas On bien. espère que tu vas bien. Ouais. Moi, j'ai rien contre toi, frère. J'ai rien contre vous. OK, on espère que vous allez bien. Mais la Je sais pas vérité, si ça va c'est les pas millions. ça. La vérité, c'est pas pour tout le monde. La vérité, c'est, comment j'expliquais, quand tu es dans la vérité, il faut s'éloigner de le monde. Moi, depuis que je suis dans la vérité, moi, le seul de personne que je vois, c'est mes enfants. Moi, c'est difficile à être autour des autres. Voilà. Et par exemple, si tu aimes bien sauter, faire la fête, mélanger avec les gens des autres nations, etc. Et en fait, il y a beaucoup de tentations dans le monde. Donc, quand tu es dans la vérité, il faut s'éloigner. Et tu regardes, quand tu es vraiment dans la vérité, tu regardes la vie, le monde, les choses autour de toi, tellement différent, pardon. Donc, la vérité, c'est pas pour tout le monde. Je juge personne c'est chacun son voyage. Je sais, c'est pas facile. Je sais, quand je commençais à être dans la vérité, j'étais obligé à arrêter plein de choses qui étaient contre Yahweh. J'ai commencé avec le plus petit, le plus facile, jusqu'à le plus dur. Et je vois que quand je prie minimum 3 fois par jour, je fais le jeûne. En général, je fais 2 fois par semaine. Mais maintenant, parce que le coucher du soleil, c'est plus tôt, et j'ai mes enfants pendant la semaine et le week-end, c'est difficile à cuisiner avant le coucher du soleil pour moi, pour eux, etc. Donc, je fais au moins 1 fois par semaine. Et ça enlève beaucoup de tentation, beaucoup les envies qui sont contre la vérité. Donc voilà. Calme, Je vais malade. mettre Donc, l'article. voilà, quoi. Mets l'article et puis on va foncer. Maintenant, mets l'article, mets le truc, parce Je qu'on vais a what? traduit ça en français. Tu veux lire l'article? Je vais dire Tu veux l'article lire en l'article français. sur ton téléphone là que je laisse comme ça, que les gens peuvent voir iOS. Hein? OK, OK, il n'y a pas de problème, ouais. Tu veux lire Euh, comme ça, voilà.
Parce que ça, c'est Alors, IUIC. je lis l'article au début. Je vais Comment ça? expliquer. Voilà. Ok, je vais expliquer vite fait. Ça, c'est IUIC. Il y a pas mal de groupes israélites. Comment tu dis, les factions israélites aux États-Unis ou dans le monde entier. Par exemple, Yarazakel, c'est l'Église de Yahweh Shai. Moi, c'est Watchmen for Israel. Et eux, ça, c'est IUIC. Comment tu dis IUIC? C'est Israel United in Christ. Donc, nous, on ne dit pas Christ, on dit Yahweh Shai déjà. Donc, eux, ils sont toujours vêtus en violet. Allez-y, Malak. Ouais. Donc, voilà, en fait. Donc, voilà. Et on trouvé à New York quand le joueur de basket, Kyrie Irving, retourné après Kyrie sa Irving, suspension yeah. et tout. C'était au moins 5000 devant le centre et tout ça. Là, où le match de basket et tout à New York. Et c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre que, waouh. Mais ils ont toujours su ça, en fait. Mais bon, ils ont utilisé ça pour montrer aux gens que, franchement, c'est un mouvement à suivre parce que c'est un mouvement qui grandit, qui grandit. Même ici à Londres, les gens de plus en plus savent qu'ils sont hébreux israélites. Samedi passé, pendant que je prêchais avec mon gars, parce qu'on est deux ces temps-ci là, pendant que je prêchais avec mon frère, celui qui lit, pendant que je prêche et tout, on voit une soeur ou un frère, on dit, oh, tu sais que tu es hébreu israélite? Ouais, je sais que je suis hébreu israélite. Like, c'est comme si, franchement, il y a un voile qui est tombé des yeux et il y a un réveil et ça fait peur à l'ennemi, ok? On dit, vêtu de sweat à capuche et de chemise violet assortie, avec des franges dorées attachées au bas conformément à Deutéronome 22:12, des centaines de membres d'un groupe israélite hébreu controversé ont défilé dimanche dans les rues de Brooklyn. Vous voyez? Donc là, c'est déjà un début. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. OK, et voilà, Yahweh est en train de... Parce que la Bible dit que nous serons comme un spectacle. Je pense que c'est dans... rapidement, il faut que tu sortes ça, Malak. Attends. C'est dans Romains, je Quand du pense, Deutéronome, 13. Romains, lequel? Romains 13. a spectacle. Romains 13 ou Romains 11, je ne sais plus. Hold on. A spectacle. Je sais c'est en Deutéronome 28 aussi. Ah non, c'est 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4 à 9, pardon. 1 Corinthiens chapitre 4 à 9. Mets-le rapidement, on va le lire. Et puis je vais continuer. 1 Corinthiens 4. De quel Malak? En 4? Malak. Verset 9. Vas-y. 1 Corinthiens 4, verset 9, Malak. Partage-le, Oui, partage-le, s'il te plaît. Ah oui, c'est là que... Je n'ai pas déjà fait. Do you see the pain in my eyes? Ah oui, Malak. Mince, parce que j'étais en train de faire plein de choses et je n'ai pas montré. Ok. Comment ça? Je suis... L'article que tu étais en train de lire, etc. Je n'ai pas partagé. Ok, voilà. 1 Corinthiens 4 et 9. Allez-y, Malak. Ouais, dit, car je pense que Yahweh nous a placés, nous les apôtres, en dernier, comme assignés pour la mort, et car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. OK? Donc voilà, en spectacle au monde. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est passé de jour en jour, de plus en plus. OK, le monde maintenant va savoir qui nous sommes, nous verrons et tout ça. Ça va bientôt passer dans la télé. Ce sera maintenant un truc normal, en fait. Les gens vont mettre. Après viendra la persécution. Donc, je continue avec l'article qui dit hey, hey Jacob ou Jacob, il est temps de se réveiller, ont-ils scandé, en utilisant un terme pour désigner les personnes de couleur qui n'ont pas encore embrassé leur véritable identité en tant que descendants, voilà, de Jacob. Voilà pourquoi
Ici, en Angleterre, aux États-Unis, les Hébreux israélites sont. Il y a un terme argot pour ça, c'est le Jake. OK? À lui, c'est un Jake. Con. Ou elle, c'est un Jake. Ça veut dire que c'était un enfant de Jacob, c'est Jacob. Identité en tant que descendant de Jacob, du Jacob biblique, appelé plus tard Israël. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. OK? Vous êtes les vrais juifs. OK? Je continue. La marche est une manifestation qui a suivi au Barclays Center ont été organisées par Israel United in Christ, OK, en solidarité avec la star de Brooklyn. Et moi, c'est ce que j'aime pas avec eux, parce que le thème Christ, c'est le Dieu, c'est le Jésus blanc. OK, le vrai thème, c'est Hamashiach. Bon, bref. En solidarité avec la star de Brooklyn, Net Kyrie Irving, qui a été suspendu pour 8 matchs après avoir publié un lien vers un film antisémite sur les réseaux sociaux le mois dernier. On a déjà parlé de ça. Puis a été long à s'excuser. Mais l'IUIC a également utilisé la controverse pour promouvoir son idéologie incendiaire et recruter de nouveaux adeptes, OK, dans ce qu'elle appelle l'armée de Yahweh. Malak, are you displaying it? Con, Malak. Tu vois pas ça? Right. Just follow it as well, you know. Oui, je suis en train de le No, faire. I'm Malak. reading my own thing from my yeah, I'm reading my own thing from my own laptop, so I can't see what you're doing. Oui, quand Malak, t'inquiète, je le montre. Il dit, après la manifestation, la deuxième organisée par l'IUIC à l'extérieur de l'arène de Brooklyn ce mois-ci, le fondateur du groupe a publié un message sur son compte Twitter. Nous ne sommes pas ici pour la violence, a écrit MGR Nathaniel Ben Israel, on l'appelle Nate. Nous sommes ici pour la guerre spirituelle, et c'est vrai. Donc, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, pour les espions et les agents de FBI, de la CIA, du MI15, du MI5 et des services secrets français, nous ne sommes pas là pour la violence, c'est plutôt une guerre spirituelle. Vous aurez à lutter, à vous battre contre les anges et contre Yahweh, mais pas contre nous. Nous sommes simplement des messagers. OK? Nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. All right? Donc, je continue la lecture. Il dit, avant 2019, les Juifs américains qui connaissaient même le mouvement spirituel des Israélites noirs, hébreux, autrefois obscurs, l'associaient probablement aux prédicateurs de rue bruyants, mais non violents, qui haranguaient les piétons dans les centres-villes. OK, chose qui devait normalement se produire en France, mais c'est dommage. Parce que n'attendez pas que moi, qui suis en Angleterre, aille en France tous les week-ends pour prêcher quand même. N'attendez pas que le frère Al-Azhar, qui est lui, OK, anglophone, qui vit en France, OK, aille prêcher dans les rues. C'est vous, vous les enfants de Paris et la France, qui devez vous lever avec vos vêtements, vos garments pour prêcher. Nous servons seulement d'inspiration. Soyez inspirés. OK? Continue à lire la parole. En décembre de la même année, cependant, des extrémistes professant des croyances israélites ont attaqué une épicerie. Donc ça, c'est du mensonge. Voilà comment ils vont essayer de lier, OK, des gens qui font des bêtises, qui suivent peut-être, par exemple, qui suivent des vidéos hébreux israélites, mais qui ne sont pas forcément des adhérents, qui ne sont pas forcément des gens qui marchent selon la parole de Yahweh, qui ont un problème mental, qui vont aller faire des choses et tout. Et on veut nous mettre dans le même pot. Tu vois, c'est comme ça que les médias travaillent. C'est comme ça que Esaü travaille. OK, les extrémistes professant des croyances israélites ont attaqué une épicerie cachère à Jersey City, OK? New Jersey, et une fête de Hanukkah à Muncie, New York. En Muncie. 2 Juifs ont été tués à Jersey City et un rabbin de 72 ans qui a été poignardé à la tête à Muncie est décédé des suites
de ses blessures 3 mois plus tard. OK? Les récents rassemblements de l'IUIC donnent l'impression que l'aide radicale du mouvement hébreu-israélite ou israélite-hébreu est importante et énervée. Pendant ce temps, les récents commentaires de Kanye West, le rappeur qui s'appelle désormais Ye, et Darwin, qui s'alignent sur les éléments de la doctrine hébraïque israélite, suggèrent que le mouvement bénéficie d'un large soutien parmi les puissantes célébrités noires. OK? Mais quelle est l'ampleur alors? OK, d'abord. Mais quelle est l'ampleur du mouvement en réalité? Quel pourcentage sont les extrémistes qui assaillent les Juifs comme des imposteurs? Là, ils l'appellent déjà extrémistes, vous voyez? Extrémistes. Quel pourcentage sont les extrémistes qui assaillent les Juifs comme des imposteurs qui leur ont volé leur héritage? Et si l'israélisme noir est entré sur le marché des religions dominantes, waouh, aux Je vais États-Unis, expliquer. les Je vais dire un Juifs truc. C'est devraient... là que je vais dire un truc vite fait. C'est là que Ouais, quand les gens disent calme. israélisme noir, parce que c'est pas un truc au niveau de couleur. C'est pas parce que tu es soi-disant noir, tu es un Israélite. Les Israélites, Calme. on est mexicain, on est amérindien, on est hispanique, on est amérindien. Un Israélite, c'est pas être un Israélite, c'est une ligne sanguine. Il y a des Édomites qui est le sang de Jacob. Quand il dit ça, il veut toujours noir, quelque chose de noir, quand il veut mettre noir avant. Malak. Oui. Pendant qu'on y est, je t'envoie quelque chose sur WhatsApp que va falloir que tu montres rapidement avant même qu'on ne continue. Quoi, la vidéo? Attends, je t'envoie une vidéo maintenant sur WhatsApp. Une autre vidéo? Ouais, voilà, on va faire écouter ça aux gens maintenant, avant qu'on ne continue, s'il te plaît. Mais tu peux parler déjà, tu peux parler. Francis had a son called Isaac. Isaac had a son called Enoch. Enoch had a son called Edward. Edward had a son called Norman. And Norman had a son called Cedric, and that's me. And it's as direct as that. That's my family tree on my father's side, going back 250 years. Historians sometimes say that there's a mystery about the disappearance of the black Georgian population, that we know number of thousands. But really the answer to that mystery is you. Yes, we're going around in disguise, in camouflage, walking about the place, and many people don't know. But I'm glad that I know. I'm proud of that, because they're mine, and because it's my history, and I feel sorry for people who don't know. D'accord. Ah ouais, quand? Ouais. Oui, donc voilà, donc tu veux expliquer ça vite fait, Malak? Donc voilà, vous voyez ce soi-disant caucasien européen que vous voyez là sur l'écran, c'est un hébreu israélite. Parce qu'il y a 300, son papa était un grand peintre ou un grand personnage, pardon, son arrière-grand-père était un grand personnage en Angleterre. Lui était noir. OK. Et il s'est marié à une femme blanche. Son fils s'est marié à une femme blanche. Le fils de son fils s'est marié à une femme blanche. Le fils de son arrière-petit-fils s'est marié à une femme blanche. Et c'est le fils de l'arrière-petit-fils qui est celui-là. Et quand Voilà, vous regardez donc, bien un phénotype d'hébreu israélite, vous voyez sa barbe et toutes ces choses-là. Et ils sont beaucoup comme ça, OK? Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, un peu partout. Vous comprenez? Donc, comme le frère a dit, c'est une question de sang. Ce n'est pas une question de couleur. Parce que la Bible dit clairement dans Ésaïe 11, au verset 11 à 12, que Yahweh va repêcher les enfants d'Israël de partout dans le monde. Il y a les Hébreux israélites parmi les Arabes, parmi les Édomites, parmi les Chinois, parmi les Japonais, parmi les Indiens de l'Est, les Pakistanais et tout. Exactement. Okay. Et aussi vice-versa. On peut voir quelqu'un extérieurement, on va croire, parce qu'ils ont le mélanine, le couleur, oh, ça c'est un Israélite. Mais non, ça peut être un Édomite, ça peut être un Élamite, ça peut être un Moabite, on ne sait pas. Mais le jour quand Yahushua il revient, il va séparer les nations. Il va mettre toutes les nations
avec toutes les nations. Donc, on va avoir des gens qui vont ressembler des Édomites, va être avec les Israélites. Il va y avoir des gens qui ressemblent des Israélites, qui va mis avec les Édomites. Ça va être comme ça. Donc, toujours la Bible dit, il faut tester l'esprit de quelqu'un. On ne sait pas. On ne sait pas. Il ne faut pas juste assumer quelqu'un et quelque chose avec l'aspect physique. Ça, c'est charnel. Nous, on doit être spirituel. Donc, la majorité des Édomites, voilà, ils sont rouges, ils sont soi-disant blanches, mais il va y avoir les anomalies. Voilà. Alors, le nombre, selon les statistiques des faux juifs sur nous. Les seules statistiques disponibles sur l'identification israélite aux États-Unis ont été recueillies dans le cadre d'une petite enquête nationale menée par une société de recherche chrétienne évangélique en 2019. Vous voyez, donc ces chrétiens évangéliques là, c'est la pire des races, c'est les gens, c'est les vendus qui travaillent pour Edom. Ok, ils travaillent contre nous, hein, ils ne sont pas pour nous. Il dit pour cette enquête qui cherchait à saisir les attitudes afro-américaines envers l'État Israël, Lifeway Research a demandé à 1019 afro-américains lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre opinion sur les enseignements des Israélites hébreux et Israélites noirs. Les répondants, 62% ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas les enseignements, mais 19% ont déclaré être d'accord avec. La plupart, la plupart d'entre eux, les 15%, non. Attends, tu as oublié un morceau, Malak. Tu veux que je lis le morceau que tu as oublié? Hein? Tu veux que je lis le 19 ont déclaré être d'accord avec la plupart des idées. Je relis. La plupart des répondants ont déclaré qu'ils ne connaissaient pas les enseignants, mais 19% ont déclaré être d'accord avec la plupart des idées fondamentales enseignées par les Israélites hébreux noirs. Et 4% ont déclaré qu'ils se considéraient comme des Israélites hébreux. Les 15% restants ont déclaré soit s'opposer fermement aux enseignements, soit être en désaccord avec la plupart d'entre eux. L'enquête n'est pas précisée, quels sont ces enseignements. Donc, vous voyez que ils sont déjà en train de faire des études sur nous pour savoir, parmi les Hébreux israélites, combien sont ceux qui connaissent. Et puis, regardez un peu. Malak, va Zacharie 13 au verset 8, Malak. Je n'ai pas compris, Malak. Tu veux la Bible? Ouais, va sur Zacharie 13 au verset 8. Ok, voilà. Voilà. C'est ça? Voilà, je suis là, Malak. Ouais, ça veut dire, et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh, que deux parts y seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Donc, quand vous regardez un peu, ça fait 66%, les 2/3. Sur 100%, les Israélites font 66% les Israélites qui ne vont pas accepter la vérité, quel que soit Alpha. Ils vont périr. Ils seront pris par la deuxième mort, qui est par le feu. Les armes nucléaires et autres. Et comme par hasard, ici dit, la plupart des répondants, 62%, ont déclaré qu'ils ne connaissent pas les enseignements. Donc, vous voyez que c'est spirituel, en fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va accepter la vérité. La vérité, c'est pour ceux qui ont été prédestinés au salut. Je continue à lire. Il dit, l'israélisme devient une partie de la structure
de plausibilité de l'Amérique noire. Vous Encore noir, voyez? toujours noir. A déclaré l'activiste et auteur chrétien. Voilà, exactement. Exactement. C'est fait exprès. Hein. L'activiste et auteur chrétien Voka Malone, ok, pour ceux qui ne connaissent pas Voka Malone, c'est un gars qui va constamment contre les Hébreux israélites, comme ce que nous faisons. Il va même jusqu'à aller directement dans les camps pour pouvoir s'opposer à la doctrine et tout ça. En fait, c'est un agent, en fait. C'est un agent. Il dit, l'activiste Je vais et montrer auteur eux vite chrétien fait, Voka Louis. Malone. Quand. Attends, je vais mettre une vidéo silencieuse. En fait, tu sais quoi, je vais mettre une image. Voilà. Voilà. Je vais juste mettre une photo de lui vite fait. Go to picture, yeah. Go to like. Cela qui est malade, 30 secondes, image. Voilà, lui. Vocab Voilà, c'est Malone. celui-là. Voilà, Voka Malone, c'est celui-là. Tous ceux qui sont dans le monde Allez-y, hébreu voilà. israélite qui sont avec la parole le connaissent. C'est un agent que Edom a envoyé contre nous. Ouais, Donc, il dit Amalek, l'activiste et ouais. auteur chrétien. Voilà, Amalek. Voilà. L'activiste et auteur chrétien Voka Malone à la Jewish Telegraphic Agency, faisant référence à un contexte social dans lequel certaines idées sont crédibles. Les soupçons que beaucoup de gens ont envers la communauté juive, ils pensent qu'ils sont justifiés maintenant. Ok, donc Scott McConnell, directeur exécutif de Lifeway, a déclaré à JTA que le commanditaire de l'enquête de l'organisation chrétienne sioniste Philos Project, ok, le Philos Project, avait fourni la question sur les enseignements hébreux-israélites. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait prévu d'inclure des questions similaires dans les futures enquêtes, il répondit, je sais qu'il y a des pasteurs dans les églises afro-américaines qui s'inquiètent du fait que certains de leurs paroissiens soient induits en erreur par les enseignements des Israélites hébreux. Alors, je vais le garder sur notre radar. Vous voyez ça? Donc, les faux pasteurs, là, travaillent avec le gouvernement édomite pour maintenir les Hébreux israélites dans l'obscurité. Oui, parce que, regardez, Les églises, je vais expliquer un truc vite. Je vais dire un truc vite parce que la Bible explique que toutes les promesses en Romains 9 expliquent que toutes les promesses, toutes les lois, etc. étaient données aux Israélites. Et toutes les religions qui commençaient au travers de chrétianisme, etc., la Bible, etc., c'est écrit par les Édomites, comme ça s'appelle, le témoin de Jéhovah, était créé par les Édomites. Toutes ces religions étaient créées parce que les Édomites, ils savent que nous, on est des gens vraiment spirituels. Les Israélites, c'est des gens spirituels. N'importe quelle notre situation, même en esclavagisme, on priait. On était des gens spirituels. Donc, eux, ils savaient le seul manière. Parce que, par exemple, pendant l'esclavagisme, on n'avait pas le droit de lire. Ils ne voulaient pas qu'on. Si on a commencé à lire, on était exécuté. Parce que si on a commencé à lire la Bible, comme ça s'appelle Nat Turner, il a fait. Quand il a lu la Bible, il a vu que nous, on était des Israélites. Il a fait des révoltes. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire, Malak? your full pattern. Yeah, my train of thought, I've lost it. Your 3 or 4, but it will come back, though. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vocabulaire pur, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, les religions, comme l'article dit, les prêtres dans les églises chrétiennes, catholiques, etc., ils sont peur parce que le boulot avec ces religions comme Témoin de Jéhovah, etc., c'était rendre les Israélites aveugles parce qu'ils savaient que dans le futur, on est des gens spirituels. Donc, dans le futur, on va toujours être spirituel. Donc, la seule manière d'empêcher que les Israélites réveillent, c'est mettre une fausse doctrine comme chrétianisme, Témoin de Jéhovah, évangélisme, etc., etc. Voilà, Malak. Calm, Malak, calm.
Donc, je continue l'article. Il dit Malone, qui utilise un pseudonyme en accord avec la culture hip-hop, est un observateur attentif du monde israélite. OK? Le résident de Phoenix participe fréquemment à des débats dans les rues et en ligne avec des membres de groupes décrits comme haineux. Vous voyez ça? Haineux. Donc, on est haineux pour avoir prêché la vérité, on est haineux. Ça, c'est Esau. Ça, c'est Edom, ça. Comment peux-tu haineux? Parce que tu prêches la vérité sur ton identité et que tu réveilles les consciences du peuple auquel tu appartiens. Il y a un problème. Haineux par le Southern Poverty Law Center, y compris IUIC, Israel School of Universal Practical Knowledge, Israel Church of God in Yahushua Mashiach et Sakari. Dans l'espoir de les convaincre de suivre ce qu'ils considèrent comme la vraie voie du christianisme. Alors, fondée en 2003, l'IUIC s'est avérée la plus apte à créer des spectacles publics et à obtenir une couverture médiatique. Le groupe gère son 11 sections américaines et 20 sections internationales selon l'Anti-Déformation League et organise chaque année des conférences pour hommes qui se terminent par des marches chorégraphiées dans les rues de la ville, comme celle de dimanche à Brooklyn. Sur la base de la taille de ces marches, Malone a estimé que le nombre de membres nationaux est passé de 5 000 en 2015 à environ 10 000 aujourd'hui. C'est plus, hein? C'est plus. Ah ouais, beaucoup même. C'est plus. C'est mort. D'autres groupes radicaux ont probablement des membres beaucoup plus petits, mais ne partagent aucun chiffre, préférant jouer leurs cartes près de leur poitrine, a déclaré Malone. OK. Ces extrémistes, vous voyez bien les termes employés à chaque fois, haineux, extrémistes, OK. Ces estimations suggèrent que les extrémistes représentent un très petit pourcentage de 1,6 Israélites hébreux vivant aux États-Unis. En effet, ou en fin de compte, pour objectif de recruter 144 000 Noirs, Latinos et Amérindiens qui seront épargnés par Yahweh à la fin des temps. Alors moi, je pense que c'est carrément erroné parce que les 144 000 ne viendront pas seulement de IUIC. Les 144 000 ils seront de tous les camps et partout. OK? Voilà. Donc, c'est là que IUIC se met un peu le doigt dans l'œil. Bon, de toute façon, on les connaît. Il dit, comme prédit dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas ce qu'il dit dans les... Donc, IUIC même ne dit même pas le nom de Yahweh. Il dit Israel blessed in Christ. OK? Il dit, tenez le terme de Jésus. Non, tu as dit le nom Yahweh. C'est ça le vrai nom. OK? Afin d'atteindre cet objectif, le groupe envoie des représentants faire des prosélytéismes à l'étranger, y compris dans certaines régions d'Afrique et les Caraïbes. Donc, c'est vrai, IUIC est un peu partout en Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique de l'Ouest anglophone et aussi dans les Caraïbes. C'est pas faux. Mais il y a aussi JMS qui est aussi partout. IUIC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de GTA. OK, JTA. OK. Alors, le Southern Poverty Law Center et le ADL, l'ADL surveillent les activités de l'IUIC et d'autres camps radicaux. Donc, on est surveillé par la CIA, par le FBI, par les services secrets, par le MI5 et ainsi de suite. OK? Comme les Israélites appellent leur groupe. OK? Cependant, le porte-parole des deux organisations ont déclaré à JTA qu'ils ne savaient pas combien de personnes appartenaient à ce mouvement en ligne. OK? Ce qui est clair, un mouvement en ligne. Ce qui est clair, c'est que les camps ont considérablement élargi leur portée ces dernières années, transmettant leurs messages dans des coins de rue au monde entier grâce à Internet et aux médias sociaux. C'est ce qui se passe avec nous, comme moi et le frère, Alain Azarou,
le faisons, ok, de chez nous, au travers des lives. C'est la francophonie qui a accès à cela. Donc, c'est comme ça qu'il y a un travail à la fin des temps. Donc, on n'est pas obligé d'aller forcément en France, lui et moi, aller passer dans les rues pour pouvoir gagner du monde. Après, ce serait bien qu'on le fasse, mais on le fait déjà. On utilise Internet pour le faire. OK? Donc, il dit les membres de la dizaine de comptes de YouTube, Facebook, Instagram et Twitter où ils publient un flux constant de vidéos et de mimes dont beaucoup contiennent des tropes antisémites. Bref. Une publication récente sur Instagram montre un homme juif hassidique à l'aise surpris tenant son chapeau au-dessus des mots « la synagogue de Satan ». Lui, Farrakhan, le chef de la nation d'Islam, utilise un langage similaire à propos des juifs. Une vidéo qu'il a enregistrée ce mois-ci pour défendre Kanye West et Ivan a été visionnée des millions de fois. Un certain nombre de célébrités masculines noires ont également été attirées dans l'orbite israélite au sens large ces dernières années, notamment les rappeurs Kendrick Lamar, Kodak Black, l'animateur de télévision Nick Cannon, le boxeur Floyd Mayweather et le joueur retraité de la NBA, Amar Stoudemire. Maintenant, Malak, je veux que tu joues sa vidéo, s'il te plaît. Avant que je continue, tu veux que tu joues sa vidéo? Oui, je vais pas mettre le son, Malak, et tu peux lire en même temps, non? Ou pas? Non, on met le son parce que il explique quelque chose. Ah, ouais. Tell the public how you feel about this. Yeah, if your ancestors were brought to America or any other part of the world by way of slave ship, you are from the ancient tribe of the Hebrew Israelites. How do we know this? Because Abraham was a Hebrew. He had a son named Isaac. Isaac had a son named Jacob. Jacob had 12 sons. They became the 12 tribes of Israel. It's the first time the Bible ever heard of the name Israel. So when the Bible speaks of the children of Israel, they're speaking about a group of people. This is very important to know because it's Black history. This is true Black history. For all of us to understand our ancient history and who we are and what our purpose is. All you have to do is look around. In this entire hemisphere, who are the only people that was brought here as slaves? We were. And the Lord already told us before we even got to the promised land the first time, if we obey his laws and keep his commandments, he would make us the top people. But if we should not obey his laws and keep his statutes and commandments, he would send us into slavery. We'd be sold as male and female slaves, and we will be hid away in prison houses. We will be the tail, and everybody else will be the head. So, Brother Stoudemire, understand that. Brother Stoudemire, absolutely. And it's very important for all the rest of us to understand it, because when we talk about Black History Month, a lot of us can't go past slavery. We have to take our history a little further and a little deeper than that, research the Bible and also history to understand who we are as a people, why we're in the predicament that we're in, and how to get out of it. Come on. Donc, en gros... Come on, man. Donc, voilà, explique ça, s'il te plaît, Malak. Ok, en gros, aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas si ça explique, ça arrive en France, c'est Black History Month. Donc, le mois historique. L'histoire des Noirs, l'histoire des Noirs. Le month, donc, le mois, c'est l'histoire des Noirs. Ouais, c'est l'histoire des... donc en gros, c'est un mois pendant l'année qu'en fait. Ou le mois de la négritude. Le mois de la négritude. Le mois de la négritude, ouais. Voilà, que tu célèbres l'histoire noire. Et l'histoire noire, entre guillemets, c'est que esclavagisme. C'est tout ce qu'on parle chaque fois, esclavagisme, que le sol de toutes nos années d'existence, tout ce qu'on a accompli, c'est esclavagisme. Donc, lui, il explique que c'est pas que notre histoire, comme c'est écrit dans la Bible, c'est notre histoire. Et il expliquait que si on est descendant le négrier, le triangle, l'esclavagisme transatlantique, on est des Israélites, comme c'est dit dans Deutéronome 28. Donc, lui, il veut juste que, c'est un ancien basketteur, il veut que nous, on se réveille, on prend ça que considération qu'on est des vrais Israélites.
même si Amalek et l'histoire qu'on a appris dans l'école, etc., n'explique pas ça. Notre histoire, notre livre historique, c'est la Bible. Voilà, Malak. Quand- Donc voilà, alors je continue à lire. Il dit, certaines de ces célébrités semblent avoir été exposées aux enseignements israélites par des parents et d'autres connaissances. Kendrick Lamar qui a rappé, I'm an Israelite, don't call me black no more. Je suis un Israélite, ne m'appelez plus noir. Ok. Donc, il dit, a appris l'israélisme d'un cousin impliqué dans l'IUIC. Okay. Black a commencé à s'identifier, Kodak Black a commencé à s'identifier comme étant lévite en 2019 après avoir étudié. Alors, Kodak Black, c'est un rappeur américain qui vient de Haïti, ce sont les Lévites. Après avoir écrit avec un prêtre israélite alors qu'il purgeait une peine de prison en Floride. OK? Stademeyer a déclaré que sa mère lui avait appris qu'il avait des racines hébraïques. OK? Il s'est officiellement converti au judaïsme en 2020. Une étape que la plupart des Israélites rejettent car elle contredit leur prétention d'être déjà des Juifs. OK, donc il dit quoi? Il dit quoi? Une étape que la plupart des Israélites rejettent. OK. Ouais. Il s'est officiellement converti au judaïsme. OK, donc c'est converti au judaïsme. OK. Une étape que la plupart des Israélites rejettent, elle est contredit, car elle contredit leur prétention d'être déjà des Juifs authentiques, évidemment. OK. Il dit Isabelle Williams, analyste au centre sur l'extrémisme de l'ADL qui suit les camps israélites radicaux, a déclaré que les approbations de l'idéologie par les célébrités peuvent avoir un impact important car elles proviennent des personnalités respectées. OK, des personnalités respectées. Quand? Donc voilà un peu voilà un peu l'article et tout. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est une réalité. OK, on a le monde qui a les yeux braqués sur nous. OK, donc voilà, c'est sérieux, c'est quelque chose de très sérieux. Yahweh est en train de travailler massivement pour l'exode, pour la deuxième exode. Donc, vraiment, soyez focalisés. Tu veux lire une de versets vite fait, Malak? Quand Malak. Attends. Je pense que tu veux les finir avec Révélation 21 et 4, c'est ça? Ça tu veux ou... Quand. Voilà, Révélation 21 et 4, Malak. Alors, Apocalypse 21, 4 ici. Et Yahweh, c'est bon. Et Yahweh essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Donc voilà, Yahweh s'apprête à nous donner le royaume et tout ça. Donc vraiment, il faut qu'on considère ça, il ne faut pas qu'on s'amuse. Il faut qu'on puisse attraper cette opportunité que Yahweh nous donne, en fait, tu vois. Donc voilà, donc c'était un peu ça. On est fatigué, vous voyez, c'est pas facile, on est dans les différents combats et tout ça. C'est pas évident. Mais on persévère parce qu'on sait que le salut est éternel et que les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui là sont éphémères. OK? Donc, je laisse la parole au frère à la hasard. Non, je veux dire merci, mes chers frères et sœurs, pour regarder cette vidéo.
Donc, renseigne notre chaîne Watchmen for Israel France et Église Yahushua 2. Si vous avez des questions au sujet, que tu veux qu'on fasse une live ou une vidéo, juste envoyez-nous un message. Donc, avec ça, je vais dire Karalayam, Yahweh, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Waha, Racha, Kodash. Kom Yasharala. Yashrala, et Shalom, Waha. Israel. Shalom, man. Wow. Abal Baba.